Seigneur, nous voici ce matin en ta présence pour t'honorer, pour t'adorer parce que c'est toi seul qui mérites toutes les louanges de nos cœurs et de nous toutes et de tous les enfants de ta maison, Seigneur, et dans le monde entier, qui reconnaît ta sainteté, ta royauté et ta puissance, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, vois-le paraître. C'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. On ne doute plus. C'est dans l'allégresse, peuple du Seigneur, qui redit sans cesse que Christ est Seigneur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore, il vit à jamais. C'est lui que j'adore, prince de la paix. Il est ma victoire, sans soutien. Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te déclarer ce matin, nous voici, Seigneur, devant ton trône de gloire. Devant la croix, Seigneur, là où tu t'es sacrifié. Ce sacrifice parfait, Seigneur. Nous voici, Père. Me voici, fondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Me voici, conscient du poids de mes faux. Par le sang de l'agneau.
majesté. Grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à voir en toi, je vis. Conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta grâce. Je sais l'amour de ton Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Bonjour à tous, encore heureux de vous retrouver ce dimanche. On est malheureusement encore en distanciel, mais on va quand même ouvrir la parole de Dieu ensemble et on espère bien pouvoir se retrouver en présentiel dimanche prochain, ensemble, pour célébrer ce culte. Ce matin, j'aimerais voir avec vous, dans la continuité de ce qui a été vu vendredi. Donc vendredi, nous avons eu notre étude biblique sur
Jésus, l'exemple parfait du serviteur. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous un épisode de la vie de Jésus où Jésus va accomplir un acte extraordinaire, un acte tout à fait hors du commun, parce qu'il va montrer, il va donner un enseignement particulier à ses disciples. Jésus, vous le savez, aimait beaucoup parler en parabole. Il aimait beaucoup prendre des histoires pour annoncer des vérités, pour parler du royaume de Dieu. Et là, il va non seulement, il va prendre une parabole, mais une parabole qu'il va vivre lui-même. Et il va montrer l'exemple à ses disciples, un exemple qu'il les appelle à suivre. Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Jean. Alors là où vous êtes, dans votre salon, vous pouvez prendre la Bible. On va prendre un temps pour que vous puissiez vraiment chercher ce texte. Si vous avez votre smartphone, vous pouvez le prendre sur le smartphone. Dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 13, et à partir du verset 1er. Et nous lirons jusqu'au verset 17. Jean, chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 17. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Il se leva de table, il quitta ses vêtements et il prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Et Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Amen. Dans cet épisode, dans cette histoire, Jésus va accomplir un acte qu'on a du mal à comprendre. Parce que pour nous, et c'est ce qui va choquer Pierre, on le verra tout à l'heure, pour nous, le maître, le puissant, celui qui dirige toute chose, c'est pas celui qui va s'abaisser à laver les pieds des disciples. C'est pas celui qui va prendre la condition d'un esclave, d'un serviteur. Et pourtant, c'est ce que Jésus va faire. Jésus ne fait pas les choses par hasard non plus. On est là dans un moment
tout particulier. Le texte nous dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant un certain nombre de choses, a accompli cet acte. Et le texte nous précise aussi que c'était pendant le souper. Ce qui veut dire que c'était dans un moment très intimiste, dans un moment très particulier. Jésus va communiquer des choses à ses disciples et seulement à eux. C'est vrai que Dieu parle de différentes façons. Il peut nous parler par des grands rassemblements. Et Jésus a parlé par des grands rassemblements lorsqu'il a donné des prédications, des enseignements à des foules nombreuses, notamment avec le sermon sur la montagne. C'est avec cet épisode où il y a eu la multiplication des pains et des poissons. Mais là, Jésus va donner un enseignement tout particulier à ses disciples, juste pour eux. Et je pense que Dieu veut encore nous parler ce matin. Alors, c'est sûr, vous êtes peut-être dans votre salon, sur le canapé, en train de regarder cette vidéo. Dieu veut vous parler. Dans ce moment très intimiste, dans votre demeure, Dieu veut nous parler. Alors Jésus veut parler à ses disciples et c'est vrai que c'est dans ce moment très intimiste et c'est vrai aussi que c'est dans un temps tout particulier. On est avant la fête de Pâques et Jésus sait que son heure est venue. Jésus sait que c'est la fin de son ministère terrestre. Jésus sait que sa vie est bientôt terminée sur la terre, que l'heure approche. Il sait qu'il va mourir, que Judas va le livrer. Et ce faisant, tout en sachant tout cela, il va accomplir un acte d'une portée extraordinaire. Il va laver les pieds de ses disciples. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est d'extraordinaire que cela ? Le maître va montrer comment lui, le maître, il va s'humilier en prenant la forme d'un esclave pour laver les pieds de ses disciples. La parole de Dieu nous dit que par la bouche de l'apôtre Paul, dans Philippiens, chapitre 2, verset 8, elle nous dit que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et par cet acte, Jésus va montrer à ses disciples qu'il est venu, non pas pour dominer tout le monde, mais pour s'humilier et pour servir. Pour être cet exemple du serviteur, pour être cet agneau dont on a parlé dimanche dernier, cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour cela, il avait vraiment besoin de s'humilier. Alors cette attitude, c'est sûr, va choquer son disciple Pierre. Pierre qui va lui dire, mais non, mais Seigneur, c'est pas possible, c'est pas concevable. C'est pas concevable que toi, le maître, tu viennes me laver les pieds. C'est pas concevable que tu sois là dans cette condition. Mais est-ce que c'est concevable aussi que Jésus, le seul juste, que la terre ait porté, devienne l'agneau du sacrifice? Et pourtant, c'est ce que Jésus a fait. Et tout en sachant que son ministère terrestre arrive à sa fin, tout en sachant que l'heure de la croix arrive, Jésus va d'abord penser à ses disciples. Dans ces derniers temps, Jésus va penser à ses disciples d'une façon tout particulière. Et le texte nous dit qu'il va les aimer jusqu'à l'extrême. Il va mettre le comble à son amour. Comme si les actes d'amour qu'il avait donnés déjà ne suffisaient pas. Il va mettre le comble à son amour. Et il accomplit cet acte par amour pour ses disciples. C'est parce qu'il les aime. C'est parce qu'il les aime tellement fort qu'il va prendre cette position de serviteur pour leur laver les pieds. Il va même se dépouiller de son vêtement. Ce vêtement qui représente en général, le vêtement, ça, on dit que l'habit ne fait pas le moine.
certes, mais ça représente quand même quelque chose aux yeux des gens. Quand vous êtes habillé avec des haillons ou quand vous êtes habillé avec un costume, les gens ne vous regardent pas forcément de la même façon. Et pourtant, Jésus va se dépouiller de son vêtement. Il va quitter tout ce qui peut rappeler qu'il est le maître et il va servir. Il va s'abaisser pour servir et pour nettoyer les pieds de ses disciples. Il ne le fait pas par obligation, il le fait par amour, simplement par amour. Et le texte nous précise aussi que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Et pourtant, Jésus va laver les pieds de tous ses disciples, même ceux de Judas, tout en sachant que Judas allait le trahir. Jésus montre son amour pour eux. Jésus montre l'amour incomparable qu'il a pour chacun de nous. C'est vrai que, tout comme Judas, qui avait prévu de livrer Jésus, nous avions nous aussi rejeté le Christ. Nous avions nous aussi mis Christ de côté. Mais Jésus s'est humilié jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix, pour que nous soyons sauvés. Jésus s'est humilié pour prendre sur lui notre condamnation, pour prendre sur lui tous nos péchés, toutes nos iniquités. Et ce châtiment qui est tombé sur lui, c'est celui qui nous donne la paix. C'est celui qui rétablit la relation avec Dieu. Jésus a été cet agneau immolé pour nous. Alors, Jésus montre par cet acte une nouvelle voie. Ce n'est pas celui qui est au-dessus des autres qui est important. Ce n'est pas celui qui domine tout le monde. Ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Ce n'est pas celui qui a beaucoup de puissance, de force qui est important. Dans notre conception humaine, c'est cela souvent. Être le plus grand, le plus important, c'est celui qui domine, c'est celui qui a le pouvoir. Et d'ailleurs, les hommes cherchent à tout prix le pouvoir. Mais Jésus va les amener à considérer que dans le royaume de Dieu, c'est différent. Dans le royaume de Dieu, c'est pas celui qui domine qui est le plus important, c'est celui qui va servir. Et même les disciples s'étaient posé la question. Dans Marc, au chapitre 9, verset 34, on les voit qui discutent, et les disciples discutent entre eux pour savoir qui est le plus grand. Qui est le plus grand? Est-ce que notre préoccupation, c'est d'être le plus grand? Est-ce que c'est celui d'être, et je parle à moi-même, est-ce que c'est celui d'être le meilleur pasteur, celui qui va prêcher de la meilleure façon? Est-ce que notre préoccupation, c'est d'être un conducteur de louange le plus apprécié, le plus regardé? On peut même, en tant que chrétien, chercher à être celui qu'on entend le plus, prier, dire des choses. Est-ce que c'est cela ma motivation? Ou est-ce que ma motivation, c'est d'être un serviteur fidèle pour le Seigneur? C'est d'être un serviteur qui fait ce qu'on lui demande, qui fait ce que Dieu veut. Au questionnement des disciples, Jésus va répondre que le plus grand dans le royaume de Dieu, dans Matthieu 18, verset 4, on voit « Quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Pour Jésus, la place la plus importante, c'est pas celle qui est au-dessus, c'est celle du serviteur humble et fidèle. Une autre chose que Jésus va montrer, c'est que c'est pas parce qu'on s'est purifié, c'est pas parce qu'on s'est lavé, qu'on n'a pas besoin de se laver à nouveau, de se laver les pieds. Quand à l'époque, les gens marchaient sur des terrains poussiéreux, en sandales, et souvent la terre, la poussière s'attachait aux pieds. Et quand on arrivait dans une maison, c'est vrai que souvent, on avait les pieds pleins de poussière. Même si on s'était lavé avant de venir, les pieds prenaient de la poussière. Et
Jésus va utiliser ce symbole-là pour nous parler, pour nous amener à réfléchir. Parce que oui, on peut avoir été purifié, on peut avoir été lavé, avoir accepté le sacrifice de Jésus, mais quand nous marchons dans la vie chrétienne, jour après jour, on peut traverser des temps où voilà, on marche dans la poussière. On marche dans la poussière et on se salit un petit peu et on a besoin que le Seigneur nous purifie. On a besoin que le Seigneur nous lave les pieds à nouveau. C'est vrai, sur la route, on peut avoir des impuretés, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dans Romains, chapitre 8, il nous est dit « Qui accusera les élus de Dieu ?» C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le diable a vite tendance à nous accuser sur les moindres saletés qu'on peut, sur lesquelles on peut avoir, mais le diable, mais Christ est celui qui justifie. Et Christ intercède pour nous. Et ça, je trouve ça merveilleux, de savoir que Christ intercède pour moi. Et parfois aussi, et le Seigneur va le dire à ses disciples, parfois aussi, on a besoin de se laver les pieds les uns les autres. On a besoin les uns des autres. On a besoin que les frères et sœurs, avec un œil extérieur et la sagesse de Christ, nous alertent et nous mettent en garde contre notre comportement. Oh, pas pour nous condamner, c'est pas le but. Pas pour nous juger de quelque manière que ce soit, mais pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et dans Hébreux, chapitre 10, verset 24, il nous est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, à l'amour et aux bonnes œuvres. » Le but, c'est pas de s'épier les uns les autres. « Oh, t'as vu comment il a fait? Oh, t'as vu comment elle a fait ?» Non, c'est pas ça. Le but, c'est pas de s'épier les uns les autres. Mais le but, c'est de nous pousser à l'amour et aux bonnes œuvres. Regarde comment tu peux encore plus aimer Dieu. Regarde comment tu peux encore plus honorer Dieu. Alors, nous devons prendre soin les uns des autres. Prendre soin les uns des autres, ça veut dire aussi considérer les intérêts de nos frères et sœurs. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 4, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Oui, il faut considérer les intérêts de mon frère, de ma sœur. Parfois, on peut servir les autres pour essayer d'en retirer une gloire. Vous avez vu, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Mais l'apôtre nous invite à considérer non pas nos intérêts en premier, mais les intérêts des autres. Quel est l'intérêt de mon frère? Quel est l'intérêt de ma sœur? Comment je peux l'assister dans son projet, dans les projets qu'il a sur son cœur? Et parfois, prendre soin des autres, c'est aussi porter les fardeaux les uns des autres. Dans Galates, chapitre 6, verset 2, il dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Tous, nous passons par des moments difficiles, par des moments compliqués parfois, par des moments où nous avons des fardeaux à porter, des soucis. Ça peut être des soucis au travail, ça peut être des soucis dans le couple, ça peut être des soucis avec les enfants. Mais en tant que frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous appelle à porter les fardeaux les uns les autres. Porter les fardeaux, c'est aussi comme ça qu'on pourra se laver les pieds les uns les autres. Comment est-ce que je peux porter les fardeaux de mon frère, de ma sœur? Eh bien d'abord, la première des choses que je peux faire, c'est prier pour lui.
On a besoin de prier les uns pour les autres. J'ai besoin que vous priez pour moi et je prie pour vous. Je prie pour l'Église des Clés, je prie pour chacun d'entre vous. On a besoin de prier les uns pour les autres. Et Jacques nous dit dans Jacques 5, verset 16, nous invite à prier les uns pour les autres afin d'être guéris. Et puis on peut faire des choses très concrètes. On peut prendre du temps pour s'aider les uns les autres. Une autre façon, une troisième façon de se laver les pieds aussi, c'est d'être plein d'affection et d'user de prévenance les uns pour les autres. Dans Romains chapitre 12, verset 10, l'apôtre nous dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Je vais être prévenant envers mon frère, envers ma sœur, parce que c'est mon frère, c'est ma sœur. C'est quelqu'un que Jésus a aimé. C'est quelqu'un pour lequel Christ s'est donné. C'est quelqu'un pour lequel Dieu a mis le comble à son amour en envoyant Jésus. Alors Jésus termine ce temps, cet exemple où il va laver les pieds de ses disciples en leur disant, en les invitant vraiment à faire de même. Au verset 15, il dit « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » C'est un exemple. Jésus a pris soin de ses disciples et il prendra soin de nous encore. Mais il nous invite aussi à prendre soin les uns des autres, à être ses serviteurs les uns pour les autres. Je vous ai dit, Jésus nous a montré un exemple de serviteur jusqu'au bout. Il a mis le comble à son amour. Et il nous dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. On n'est pas plus que notre Seigneur. On n'est pas plus que ce que Jésus nous a montré. Si le maître s'est humilié, si le maître a pris la condition d'un esclave, la condition d'un serviteur pour laver les pieds de ses disciples, alors, à combien plus forte raison nous avons besoin, parfois, je ne dis pas toujours, il ne l'a pas fait à chaque moment, mais parfois, on a besoin de prendre la condition de serviteur pour le frère, pour la sœur. Et Jésus dit, si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Ce que Jésus veut pour chacun de nous, c'est que nous soyons heureux. Parce que quand je vais rendre service, quand je vais donner du temps, quand je vais donner un service à mon frère, à ma sœur, eh bien ça va me réjouir moi aussi. Vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Que le Seigneur nous aide à être ses serviteurs à l'exemple de Christ. Que le Seigneur nous aide à nous humilier comme lui aussi s'est humilié. Que le Seigneur nous aide à montrer cet amour, à nous aimer les uns les autres comme Christ a aimé ses disciples. Même Judas qui l'a trahi, même Judas alors qu'il savait qu'il allait te trahir, Jésus l'a aimé et lui a lavé les pieds. Que le Seigneur nous aide. Je vous invite à prier. Là où vous êtes, on va prendre un temps de recueillement. Seigneur, merci. Merci pour cet exemple que tu nous as montré. Merci parce que tu t'es humilié toi-même jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Seigneur, dans cet exemple, dans cette histoire, tu as pris la condition d'un serviteur et tu as lavé les pieds de tes disciples. Seigneur, tu as pris la condition de ce serviteur pour aller jusqu'à la croix. Et tu as mis le comble à ton amour.
Ô Seigneur, reçois toute l'adoration de mon cœur. À toi toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous rappelle que nous nous retrouvons jeudi pour notre réunion de prière en Zoom. Et je vous souhaite vraiment une bonne semaine dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous garde et vous protège.